octobre 1977, Agnès Leroux, héritière d'un casino de la Côte d'Azur, quitte l'appartement de sa mère en fin d'après-midi. Elle dit qu'elle va régler une affaire urgente, promet de revenir rapidement, mais elle ne reviendra jamais. Aucune trace de lutte, aucun appel à l'aide, seulement un silence soudain, et très vite, l'enquête révèle un monde sombre fait d'argent, de corruption, de manipulation psychologique et de jeu de pouvoir. Agnès était en conflit avec les associés du casino. Elle parlait de pression, de menaces, et de personnes qui voulaient la faire taire. Puis un détail glaçant surgit, elle aurait été vue pour la dernière fois avec son avocat et amant, un homme influent, lié à la mafia locale, et à partir de ce moment, la disparition n'est plus un mystère ordinaire, mais un engrenage où chaque vérité semble soigneusement étouffée. Après la disparition de Agnès Leroux, l'enquête s'enlise rapidement, aucun corps, aucune preuve matérielle, mais une montagne d'intérêts financiers. Les associés du casino se disputent le contrôle total de l'établissement, des millions sont en jeu, et Agnès, fragile psychologiquement selon certains témoignages, aurait été progressivement isolée, manipulée, poussée à signer des documents qu'elle ne comprenait pas entièrement. Puis une information explosive surgit, des années plus tard, un ancien membre du milieu niçois affirme qu'Agnès aurait été assassinée, son corps jeté en mer, lesté pour ne jamais remonter, mais ces déclarations arrivent trop tard, les témoins se contredisent, les preuves ont disparu, et chaque tentative de relancer l'affaire se heurte à un mur de silence, comme si la ville entière savait quelque chose, sans jamais oser le dire à voix haute. Des décennies après la disparition de Agnès Leroux, l'affaire connaît enfin un procès, non pas pour meurtre, mais pour abus de faiblesse et manipulation, car sans corps, sans scène de crime et sans preuve irréfutable, la justice reste limitée. Les audiences se révèlent pourtant un climat glaçant, témoins intimidés, souvenirs fragmentés, documents financiers troublants, et cette conviction persistante que la jeune héritière n'a jamais choisi de disparaître. Malgré cela, aucune condamnation définitive pour homicide n'est prononcée. Le temps a effacé les traces, la mère a gardé ses secrets, et Agnès devient l'un de ces disparus dont l'histoire reste suspendue. Un nom sans tombe, un dossier jamais refermé, et une question qui hante encore la France: que s'est-il réellement passé, ce soir-là, sur la Côte d'Azur?